Qu'est-ce que la distinction pure-impure en ce temps-là pour les hommes et les femmes de l'époque? Eh bien, c'est une façon de lire le monde et de l'interpréter. Rien à voir avec la morale ou notre compréhension du bien et du mal, de ce qu'il convient de faire pour être bien élevé ou bon croyant. Pas du tout. C'est une façon de comprendre ce qui est en le divisant finalement en deux catégories. Ce qui est pur, c'est-à-dire digne d'être apporté devant Dieu et qui peut être une offrande à Dieu, et ce qui est impur, ce qui n'est pas pour Dieu, ce qui n'est pas capable d'être devant Dieu. Et rien à voir avec la morale. Ainsi, des animaux sont purs. On pourra donc les manger et les apporter en offrande, et d'autres non. Les premiers deviennent cachers, c'est-à-dire autorisés à la consommation, convenables, et les autres non. C'est comme ça. L'huître, le lapin et le cochon ne sont pas cachers. Pas forcément plus méchants que les autres animaux. Mais c'est ainsi. Rien à voir avec la morale, juste une façon de décrire le monde. Des vêtements seront cachers et d'autres non. Eh oui. Et en ce qui concerne les humains, certaines périodes de la vie rendent les femmes impures. Certaines maladies rendent hommes et femmes impurs. Cette lecture des choses a plusieurs conséquences. Et je retiens juste deux pour ce matin. La première, c'est que si elle sépare de Dieu, quand on est impur, on est séparé de Dieu, eh bien, cela sépare aussi les hommes entre eux. Car je ne peux plus, si je suis impur parce que malade, manger avec tout le monde. Et si je suis pur, je ne suis pas en capacité de toucher le malade impur. Je ne suis pas en capacité d'aimer lorsque l'émotion survient. Au lieu de rassembler, de faire communauté, cela divise, morcelle. Et la deuxième conséquence, peut-être plus spirituelle, c'est que cela peut se transformer en une obsession de la souillure, ou plutôt en une obsession de ne pas se souiller, de ne pas être souillé. Et ce désir devient finalement le péché lui-même, en ce sens qu'il sépare alors à coup sûr de Dieu, bien sûr, et des autres. C'est le piège par excellence dans lequel sont tombés les pharisiens de notre texte. Par souci de pureté, afin de pouvoir rester le plus proche de Dieu, en fait, on s'en éloigne. Car on s'éloigne des autres, de la réalité de la vraie vie. On se préoccupe de ce qu'il convient de faire pour être rituellement correct, au lieu de s'ouvrir au don de Dieu et de le recevoir lorsqu'il survient. Et puis, cela nous écarte des réalités de la véritable existence avec le monde et dans le monde, j'y reviendrai. Et cela remet aussi en jeu toute la compréhension que l'on avait alors de la loi de Moïse. Alors, contester tout cela, comme le fait Jésus ce jour-là, c'est, premièrement, oser réinterpréter la loi et oser jouer l'écriture contre l'écriture. C'est-à-dire sortir d'un rapport à la lettre du texte, dans sa littéralité première, pour entrer dans le travail de l'interprétation. Oserais-je dire, en osant l'anachronisme, que Jésus ici est le premier théologien libéral. Il fait ce que plus tard reprendra Luther. Au lieu de chercher un effort de concordance pour faire coller toutes ces obligations entre elles,
Il ose confronter les textes, les laisser s'affronter entre eux, et ainsi il pose les bases d'une lecture d'une certaine façon critique de la Torah. À nous d'en prendre de la graine. La seconde conséquence, c'est celle qui ouvre à l'universalité. Car il ne s'agit plus de voir le monde avec d'un côté les purs, c'est-à-dire les membres de ma communauté, et de l'autre les impurs, les autres, les extérieurs, les étrangers. Alors si je ne peux plus regarder le monde comme ça veut dire que tous sont appelés à être de la communauté, que tous sont appelés à devenir purs, par et devant Dieu. Troisième conséquence, si la distinction pur-impur ne passe plus entre nous, toi t'es pas pur et moi je suis pur, alors cela veut dire qu'elle passe désormais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, en chacun d'entre nous désormais. C'est dans l'intériorité du cœur, c'est-à-dire dans le lieu de la conscience, que va se jouer désormais l'essentiel. La frontière passe désormais en moi, et c'est là qu'il va falloir désormais être vigilant. Et la première chose qu'il importera de purifier, me semble-t-il, c'est le regard. Ce regard que les pharisiens, justement, jettent sur les disciples de Jésus. Mon regard sur l'autre, qu'il va falloir, en premier lieu, apprendre à purifier. Oui, révolution totale, naissance de l'exigence éthique. Ce n'est plus l'observance du rituel qui me purifie, mais c'est dans mon rapport à moi-même et aux autres que se joue désormais le pur et l'impur, le permis et le défendu, le bien et le mal. J'ouvre ici une courte parenthèse. Cela veut-il dire alors que tout rituel devient caduc ? Certaines traditions protestantes l'ont pensé. Qu'il s'agit finalement d'une condamnation du rituel. Je ne le crois pas. Mais c'est la finalité du rituel qui est profondément bouleversée. La finalité du rituel pour nous n'est plus de faire du pur, mais de nous permettre de descendre avec les autres dans le cœur, afin de retrouver la juste relation, la juste attitude, le juste regard, qui sera toujours relatif et provisoire. Ainsi, le rituel n'est plus le but, mais le chemin qui m'est proposé. Mais il me semble qu'un ultime piège nous guette, redoutable à la lecture de ce texte. Si, comme le dit le Maître, les impuretés viennent du cœur, de l'intérieur, alors grand est le risque de conclure que le cœur est donc finalement mauvais. C'est le risque de l'interprétation trop rapide que l'on a fait de la confession des péchés dite de Calvin, souvenez-vous, incapable par moi-même d'aucun bien, par nature enclin au mal. Est-ce cela que dit Jésus ? Je ne le crois pas. Le Christ renverse juste la problématique du pur et de l'impur, de l'extérieur et de l'intérieur. Ce qui rend impur ne vient pas du dehors, dit-il, mais de ce que je fais, pense, accomplis. Comme je l'ai dit, c'est l'irruption de l'exigence éthique, relationnelle, face à ce que fut la toute-puissance du rituel. Mais s'il ne s'agit pas, ici, dans la bouche de Jésus, d'une relecture anthropologique, alors n'allons pas trop vite dans nos conclusions et ne cherchons pas à justifier une théologie postérieure
avec notre texte de ce matin. Laissons plutôt les textes interroger nos théologies postérieures. Mais laissons cela, car je voudrais encore souligner un dernier point qui me tient à cœur, celui du surgissement de l'ambiguïté. Car il faut bien l'avouer, les paroles du Maître viennent nous plonger dans la pâte humaine, dans toute son ambiguïté. Car si c'est bien le désir pharisien d'éviter la souillure et donc le péché qui se relève comme le péché lui-même, alors force est de constater qu'il va bien falloir affronter et nous confronter au péché, au singulier comme au pluriel, et aux pécheurs, à nous-mêmes donc. Nous retrouvons ici la géniale intuition d'un Dietrich Bonhoeffer lorsqu'il écrit « J'ai compris plus tard, et je continue d'apprendre que c'est en vivant pleinement la vie terrestre que l'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint, ou un pécheur converti, ou un homme d'église, un juste ou un injuste, un pur ou un impur, un malade ou un bien portant, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités. Et c'est cela que j'appelle vivre dans le monde, écrit-il, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu, et c'est ainsi que l'on devient un homme, un chrétien. Alors on se met pleinement entre les mains de Dieu, et c'est ainsi que l'on devient un homme, un chrétien. Fin de citation. Voilà désormais notre tâche. Là où Dieu nous appelle et nous attend. Car c'est bien là désormais qu'il se laisse rencontrer, en nous et entre nous, jusque dans l'ambiguïté de nos vies et de nos relations. Là, pourtant, le Dieu de l'Évangile se tient et nous attend. Amen.